Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. C'est moi le pasteur Nestor Lunga, je viens encore comme d'habitude partager avec vous les sujets de l'actualité spirituelle, les sujets des églises. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler de la bénédiction. Parce que tous les chrétiens courent derrière la bénédiction. Comme dans la vie, tout le monde veut être riche, tout le monde veut posséder des biens matériels, de l'argent, tout le monde veut tout avoir dans ce monde ici. C'est pour ça que j'ai pensé à partager avec vous sur la bénédiction. Dans le livre de Deutéronome, là où est marqué les conditions pour être béni et les conditions pour être dans la malédiction. Dans le livre de Deutéronome 28, la Bible étale tout simplement ce qu'on appelle les bénédictions. Un enfant de Dieu qui est béni, c'est quelqu'un qui observe les commandements et les ordonnances de l'Éternel. Si tu n'observes pas les ordonnances et les commandements de l'Éternel, tu tombes sous le coup de la malédiction. Et cette malédiction peut s'étendre jusqu'à la 4e génération. Dans les églises aujourd'hui, on parle plus de bénédiction, moins de la malédiction, parce qu'on veut toujours être heureux, on veut toujours être dans les bonheurs. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais toutes choses vous seront données par-dessus. Ça complète le livre de Deutéronome. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, si nous observons les ordonnances et les commandements de l'Éternel, nous tombons sous le coup de la bénédiction. Si nous voyons dans l'Ancien Testament la vie d'Abraham, Abraham n'avait pas demandé à Dieu une quelconque bénédiction. Non, la bénédiction, nous ne pouvons pas la demander à Dieu. Le livre de Marc 16 complète ce que je suis occupé de vous dire. Le livre de Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible énumère les sortes de miracles et de prodiges. Il est inconcevable aujourd'hui dans les églises qu'on perde notre temps à faire des jeûnes et des prières pour demander une bénédiction. Un bon mariage, c'est aussi une bénédiction. Avoir des enfants intelligents, c'est aussi une bénédiction. Avoir un mari qui n'est pas polygame, c'est aussi une bénédiction. Avoir une femme qui est soumise, pour cet homme, c'est aussi une bénédiction. Avoir une bonne récolte, c'est aussi une bénédiction. Avoir plus de bétail, c'est aussi une bénédiction. Quand tes gibiers ou bien quand tes animaux mettent bas d'une façon normale, quand il n'y a pas la complication, quand les naissances se font d'une façon naturelle, c'est aussi une bénédiction. Quand tu reçois beaucoup de visiteurs dans ta maison, c'est aussi une bénédiction. La seule et unique condition pour tomber dans la bénédiction, c'est tout simplement respecter la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Et la bénédiction suivra tout simplement. Selon qu'il est écrit,
on donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas, on ôtera le peu qu'il a. Il y a des erreurs qui se font dans les prières. Je vois le temps que les chrétiens perdent en faisant des prières, des bénédictions. Et ce temps pouvait être consacré à aller travailler, à s'occuper un peu de soi-même, à s'occuper un peu de sa famille. Je n'ai pas trouvé dans la Bible un homme de Dieu chercher une bénédiction. La bénédiction, on ne la cherche pas. C'est le fruit de la croyance. C'est le fruit de la sainteté. C'est le fruit d'une vie de prière, d'une vie de pureté. Oh. C'est le fruit de la croyance. Abraham, j'ai pris le cas d'Abraham, n'a pas demandé à Dieu une bénédiction. Ça, c'est une fausse prière qui consiste à jeûner, à prier pour demander un mari, pour demander un mariage, pour demander un voyage, pour avoir un visa. Ça, c'est une fausse doctrine qui fait perdre du temps, qui fait perdre aux enfants de Dieu leur temps. On peut jeûner, prier pour chasser les démons, ça je peux comprendre. Mais jeûner, prier pour voyager, ça c'est anormal. Jeûner, prier pour manger, ça c'est anormal. Ça c'est une prière et c'est des jeûnes diaboliques. Dieu a dit à Abraham, c'est suite à l'obéissance de l'Abraham qu'il a été béni. Parce que Dieu est du côté de la minorité. Faut pas suivre la foule, faut pas suivre la masse. Ce n'est pas parce que votre église organise des jeunes prières pour demander des mariages et ça doit être copié dans les églises. Ça ne se fait pas comme ça. Une bénédiction de l'Éternel ne se cherche pas. C'est comme les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. On ne les cherche pas. Faut pas gêner et prier pour un quelconque miracle ou pour des signes et des prodiges. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as besoin du travail. Au lieu de chercher du travail, ne perds pas le temps à gêner et à prier pour cela. Oui, c'est vrai, mais les conditions économiques de certains pays africains sont très inquiétantes. Ce qui fait que le taux d'emploi est réduit. Cela marque que dans ce pays-là, il n'y a pas création d'emploi. Quand il n'y a pas création d'emploi, il y a un taux de chômage qui est élevé. Ça, c'est purement économique. Ça se justifie par A plus B. Après 300 mètres, traversez le rond-point. Donc ça se justifie par A plus B. Si vos dirigeants ne font rien, du point de vue économique, du point de vue social, il n'y aura rien non plus. Quelle que soit la quantité de matières premières, la quantité de ressources naturelles dont dispose un pays. Traversez le rond-point. Faut pas mélanger les pinceaux. Faut pas confondre l'État et Dieu. Dieu n'est pas un État. Un État n'est pas un Dieu non plus. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Il a donné à chacun ce que moi j'appelle la division naturelle du travail. Ça c'est un concept à moi. La division naturelle du travail, Dieu a donné à chacun de nous une capacité physique ou intellectuelle ou manuel pour survenir à ses besoins. C'est ainsi que dans ce monde où nous nous trouvons, certaines personnes sont habiles aux travaux manuels, d'autres sont habiles aux travaux intellectuels, d'autres encore sont habiles à faire d'autres activités. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, du côté manuel il est très faible, il ne sait même pas remplacer une ampoule. Il ne sait même pas faire quelque geste de peinture ou remplacer ou peindre sa propre maison. Ça, c'est ce que moi j'appelle la division naturelle du travail. Quand on vient au monde, Dieu donne à chacun de nous une capacité, une possibilité
pour lui de gagner sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Donc chacun de nous doit exploiter ses capacités. En économie, on appelle ça la théorie de l'avantage comparatif. Ça, c'est la spécialisation de chaque pays. Donc chaque pays doit exporter les biens dont il a dit un avantage relatif. Il est aberrant aujourd'hui de perdre, de consacrer le temps à jeûner, à prier pour du travail, pour les mariages ou pour les voyages. Ce qui est encore très grave, il y a les mensonges qui s'en suivent. Parce que tout ce qu'on cherche, tout ce que les Africains cherchent, est toujours accompagné par une prophétie. On n'a pas besoin d'une prophétie pour aller travailler. On n'a pas besoin d'une prophétie pour se marier. On n'a pas besoin d'une prophétie pour voyager non plus. Ça, c'est ce que moi j'appelle une fausse doctrine. Une doctrine purement et simplement diabolique. Pour voyager, il suffit d'avoir d'abord un passeport et demander l'autorisation du pays vers lequel tu vas. Tu vas. Pour voyager dans un pays étranger, il faut avoir un but, un objectif. Ça peut être pour le travail, pour les mariages, pour un regroupement familial ou pour tout autre motif qui doit être légal et justifié par les documents. Et pour se marier, il faut être dans des conditions d'être marié, dans des conditions du mariage. Qui dit condition de mariage, c'est-à-dire avoir un emploi, avoir un logement, et tomber également amoureux, comme on le dit dans les jargons mondains. Le fait que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, avec la crise économique, avec l'isolement, les gens ne se marient pas du tout, ou peu seulement se marient. Cela est dit non à une action diabolique, mais tout simplement aux situations économiques, aux situations sociales et situations épidémiologiques pour du moment. Ce qui fait que les gens ne se marient pas du tout. Il n'y a plus de festivités, c'est-à-dire il n'y a plus assez de rencontres, il n'y a pas d'emploi, ce qui fait que les hommes préfèrent aller courir derrière les prostituées au lieu de se marier, au lieu de prendre une femme en mariage. C'est ce qui fait aujourd'hui beaucoup de femmes tombent enceintes et abandonnent leurs enfants parce que les maris, les géniteurs n'ont pas de possibilité de prendre et la femme et l'enfant qui naît en charge. Ça, ce n'est pas l'effet du diable. Ça, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable qui fait que non, il n'y a pas d'emploi. C'est parce que dans beaucoup de pays, on ne met pas de conditions de création d'emploi. L'argent est détourné, il y a la corruption, il y a le clientélisme, il y a le népotisme qui fait que, bien aimé, que les richesses nationales ne sont pas bien réparties entre la population. C'est pour cette raison, il y a le chômage et le taux d'inactivité est élevé dans la plupart des pays, mais surtout des pays africains. Et en situation de crise économique telle que beaucoup de pays africains traversent, ce que nous remarquons également, c'est le taux de mortalité est élevé. Beaucoup de gens meurent par manque de soins adéquats, des soins de santé adéquats, même les soins primaires. Puis, prenez l'autoroute. Beaucoup de gens manquent les moyens de se soigner. Alors les gens meurent des maladies qu'on appelle bénignes, des maladies en situation normale qu'on peut soigner sans difficulté et sans souci. Tout ça parce que les familles n'ont pas assez de réserves financières pour pouvoir leur permettre d'acheter les médicaments. La Bible dit
Voici Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Et s'ils boivent quelques breuvages montés, ça ne fera point de mal. Ils imposeront la main malade et les malades seront guéris. Ça, c'est une prophétie que Dieu a révélée à Marc. Et cette prophétie est réalisable. Et cette prophétie est vraie. Mais toutefois, il y a une situation particulière. La situation particulière, c'est celle qui consiste à dire que même dans des conditions économiques extrêmes, Dieu isole toujours son peuple. Même dans des catastrophes naturelles, même pendant la sécheresse, Dieu prend en possession son peuple. C'est-à-dire, on ne traverse pas, on ne passe pas les mêmes difficultés au même moment et les mêmes personnes. C'est-à-dire, on ne subit pas tous les mêmes difficultés, même en période de pandémie, même en période de sécheresse, même en période économiquement difficile, on ne passe pas tous les mêmes souffrances et les mêmes difficultés. Parce que Dieu prend en charge son peuple. Mais dans un monde où la grâce de Dieu s'amenuise, dans un monde où la faveur de Dieu devient inexistante, même s'il y a la prière, même si vous invoquez Dieu, tout en commettant des péchés, même si vous invoquez Dieu dans la saleté, dans les souillures, dans les abominations, Dieu ne répond pas. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais ceux qui font sa volonté. En période difficile, ce que Dieu nous demande de faire, c'est garder la foi. En ces temps difficiles, ce que Dieu nous demande de faire, c'est garder la foi. C'est en période difficile qu'on reconnaît des bons chrétiens. C'est en période difficile qu'on reconnaît un bon serviteur de Dieu. C'est en période difficile qu'il ne faut pas se prostituer, il ne faut pas voler, il ne faut pas corrompre, il ne faut pas faire du mal pour gagner sa vie. Certaines situations difficiles ne sont que des épreuves. C'est pour un certain temps, c'est pour un moment. Abraham n'a pas fait de jeûne et prière pour demander à Dieu d'être riche. Mais le Seigneur, celui qui sonde le cœur et les reins, connaissait déjà les désirs d'Abraham. Il a équipé Abraham de toutes sortes de bêtes. Il a rendu la terre d'Abraham fertile. Et Abraham s'est isolé de sa famille, de sa patrie. Il a écouté, il a obéi à la voix de l'Éternel des armées. Et cette crise, bien aimé, les situations économiques de beaucoup de pays de ce monde continueront toujours à se dégrader. Parce que le monde a tourné le dos à l'Éternel des armées. Maintenant, Dieu ne traite pas. Maintenant, Dieu ne traite pas aux États. Dieu traite maintenant de façon particulière, d'individu à individu. Maintenant, c'est un traitement individuel. Dieu ne traite plus avec les États, comme c'était à l'époque avec Israël, avec Juda. Aujourd'hui, la grâce qui était collective devient une grâce individuelle. Ceux qui font la volonté de Dieu seront épargnés des difficultés économiques à venir. Ceux
ceux qui feront la volonté de Dieu seront épargnés des pandémies, des maladies. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur, pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur, pour observer les ordonnances? Ne pas te déshabiller pour avoir de l'argent. Ne pas mentir pour avoir des vues sur Internet. Dire la vérité, même dans des conditions extrêmement difficiles. Faire la volonté de Dieu, non seulement en période d'abondance, mais également en période de disette, en période de difficulté, en période de souffrance. Voilà les adorateurs que le Père a besoin. C'est vrai, l'apôtre Paul dit, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes déjà prévenus, tu es déjà prévenu, que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Que ça ne soit pas pour nous, ou bien pour toi, une occasion de devenir méchant, une occasion de devenir prostituée, adultère. Et dans les derniers temps, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. C'est que nous voyons. Les divertissements, les comédies, les tragédies, les blagues, les théâtres, la musique comique attirent et séduiront beaucoup de personnes dans ce monde. C'est parmi les signes de la fin. Malgré ça, ça ne sera pas encore la fin. Mais il viendra un moment où par surprise, la fin interviendra par surprise. Faites la volonté de Dieu, même en cette période difficile. Faites la volonté de Dieu, même quand vous êtes en difficulté. Faites la volonté de Dieu, même quand tout le monde se prostitue, même quand tout le monde devient voleur, tout le monde devient bandit. Continue à faire la volonté de Dieu, car Dieu te mettra à part. Tu seras béni dans des conditions économiques extrêmes. Tu seras béni en période de pandémie. Tu seras béni en période de souffrance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.